Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron, comme d'habitude, continue à jouer au yo-yo. Il avance et il recule. Là, il vient de faire encore un pas en arrière. Écoutez ce que dit Emmanuel Macron. Je ne veux pas envoyer des troupes au sol. Eh oui. Je ne crois pas que la guerre viendra sur notre territoire. Je tiens à vous l'assurer. Emmanuel Macron ne parle, je pense que je ne participerai, enfin, nous ne participerons pas non plus à la guerre sur le territoire ukrainien. Ça veut dire quoi? Emmanuel Macron continue, ça c'est un autre jour. J'ai collecté un peu toutes ces faits et le contraire des faits. Écoutez ce que dit encore Emmanuel Macron. Je crois au pouvoir du dialogue. Je n'exclus pas la conversation avec Poutine sur tel ou tel sujet, y compris sur le nucléaire. Il est toujours important de poursuivre le dialogue. Les amis, ça c'est Emmanuel Macron qui parle. Il a oublié qu'il avait promis qu'il va envoyer des troupes au sol, il n'y a pas de limite. Question, pourquoi Emmanuel Macron change, fait un virage à 390 degrés, à 190 degrés ou à 360 degrés? Pourquoi? Mais parce que les Français sont en train de mourir en Russie. Et oui, ils ne font que mourir en Russie. On ne dit pas la vérité, on cache la vérité. Piotr Tolstoï avait déjà dit, à l'époque, il donnait un chiffre, 375, je crois, qui étaient morts déjà. La semaine dernière, là, plus d'une quarantaine sont tombés. Donc Emmanuel Macron ne peut plus, parce qu'il ne peut pas continuer à cacher, à dire, à mentir. Parce que ce sont des gens qui ont des familles. Les familles doivent faire le deuil. Les familles veulent savoir où sont leurs enfants. C'est ce qui se passe au Rwanda. Aujourd'hui, pourquoi de plus en plus les Rwandais commencent à réfléchir? Avant, les Rwandais sautaient, ils étaient contents parce qu'on est en train de tuer les Congolais au profit du Rwanda. Mais maintenant, ils sont en train de se rendre compte, mais la mort est en train de venir chez eux. C'est pour ça que vous voyez Emmanuel Macron en train de faire un virement. Ce n'est pas pour des raisons de campagne, non. Les élections, il a déjà perdu. Il a été vomi. Et il ne peut pas envoyer des troupes au sol sans l'accord du Parlement, ce qu'il ne devrait pas avoir. Personne ne veut une guerre contre la Russie, une guerre nucléaire. La Russie est la plus grande puissance nucléaire au monde, devant les États-Unis d'Amérique. La Russie a plus de 6000 têtes nucléaires, les États-Unis en ont 5000 et quelques. Emmanuel Macron, la France, en a 200. Le vice-président de la Douma l'a dit. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire. Lui qui pensait qu'en disant qu'il va envoyer des troupes au sol, Poutine va trembler. Non, au contraire. Les Américains savent, si Emmanuel Macron déclenche la guerre, il sera seul. Les Américains n'iront pas se battre pour sauver Emmanuel Macron et la France. Je répète, les amis, les États-Unis ne vont pas envoyer leurs soldats en Ukraine ou en France pour sauver la France face à la colère de la Russie. Tout ce que vous voyez là, c'est la comédie, c'est l'intimidation.
Mais le problème, c'est qu'on n'intimide pas n'importe qui. On n'intimide pas une grande puissance. On n'intimide pas un grand comme Poutine. Vous savez qu'en fait, les Américains ont placé des bases militaires dans le monde, mais actuellement, les États-Unis sont encerclés. Par qui? Mais par Poutine. Les États-Unis sont en train de perdre le contrôle des grandes routes maritimes. La mer Rouge, la mer Noire. La Malaisie est en train de fermer son chemin aussi. Parce que la Malaisie, ce sont les Chinois qui sont là-bas. La mer Rouge, là, vous avez les Houthis qui sont en train de détruire tout. Ce n'est plus une voie sûre. On est obligé de contourner par le canal de Suez et ainsi de suite. La mer Noire, là, l'Ukraine a des problèmes. C'est la Russie qui contrôle la mer Noire. Les Américains ne sont même pas capables de faire la guerre contre les Houthis. Et vous pensez que c'est avec la Russie qu'ils vont tenir? Et vous pensez qu'ils vont aller se faire massacrer pour sauver les Français? Mais non, c'est pas possible, c'est ne pas connaître les Américains. Et vous avez vu que l'Italie, les Italiens ont dit à Macron, écoute, va te faire soigner. Ils ont dit que Macron, sa place est à l'hôpital. Qu'il devrait être à l'hôpital pour se faire traiter. Parce qu'il est fou. Ça, c'est pas moi. Ce sont les Italiens qui le disent. Et oui. Les Italiens disent, il n'y aura aucun Italien en Russie, en Ukraine, pour combattre la Russie. Aucun. L'Allemagne essaie de bouger un peu, mais l'Allemagne sait qu'elle ne peut pas aller loin. L'Allemagne dépend économiquement de la Chine. Ils ont tenté de bloquer la Chine, prendre des sanctions contre la Chine. Ces sanctions sont en train de se retourner contre elles-mêmes. Emmanuel Macron veut quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Surtout maintenant, où il a dissous l'Assemblée, il y a l'incertitude totale. C'est l'extrême droite qui va prendre le pouvoir. Et si l'extrême droite prend le pouvoir ici, en France, ici aux États-Unis, probablement c'est Trump qui va l'emporter. Emmanuel Macron fera quelle guerre? Avec qui? Avec quels hommes? Les Africains? Les Africains n'en veulent plus. La France n'a pas une armée qui peut tenir plus d'une semaine de guerre de haute intensité comme ça se passe en Ukraine. C'est une armée expéditionnaire en Afrique. C'est pour ça que vous voyez, la France veut aller faire la guerre au Niger, la France va aller faire la guerre au Mali. Là encore, maintenant les Français ont compris que ces pays-là sont hyper armés. Si on va faire la guerre là-bas, ça va donner. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour ça que vous voyez ce grand revirement de la France. Parce qu'Emmanuel Macron a compris qu'il ne peut pas vaincre la Russie. Ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique. La Russie que Alassane Ouattara disait être la 11e puissance mondiale est aujourd'hui, au moment où nous parlons, la 4e puissance. Après la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. La Russie a emboîté le pas, a dépassé le Japon, a dépassé l'Allemagne. C'est devenu la 4e puissance économique du monde. Et vous allez jouer avec un pays comme ça? Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a pas colère vers Malem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.